On s'y approche, c'est vraiment juste à côté de champs agricoles. On est ici pour une nouvelle vidéo bonus, c'est-à-dire hors contexte de l'exploration urbaine, mais toujours dans l'optique de rester dans la même vision. On est tout proche de Paris et on part explorer ou observer les décharges sauvages. Et vous allez voir que celle-ci s'appelle la mer des déchets. C'est l'une des plus grandes déchetteries sauvages de France. Ça commence déjà quoi. Déjà en quittant le chemin, sur le côté il y a encore tous ces déchets. Là il y a des produits de peinture assez nocifs. On n'est qu'au début, il y a déjà plein de déchets. On a bel et bien commencé à rentrer dans la déchetterie sauvage. Je crois qu'on y est. Et c'est que le début. Carrément un immense tapis avec toute la végétation qui a repris. Alors, parfois on trouve des carcasses de voitures sur le chemin. Oh là là, putain, je pensais pas que ça allait être comme ça. Alors voilà, bienvenue dans la plus grande décharge sauvage de France, à quelques kilomètres de Paris. C'est immense, à perte de vue. Et on voit vraiment bien que c'est des déchets de société. C'est vraiment pas des déchets comme les autres. C'est des trucs d'immeubles, des cagettes, des valises, des portes, beaucoup de portes, des produits vaisselle et surtout des pots de peinture. C'est des produits très dangereux et qui sont stockés ici, en plein milieu de la végétation, entourés de forêts à l'écart des gens, pour vraiment être le plus discret possible. Et je trouve ça fou que ça s'est entassé petit à petit comme ça. Je trouvais des sortes de cartes. Donc voilà, je sais pas si les employés savent, mais ici il y a plusieurs cartes de personnel et surtout des documents les concernant. Carrément un sac de golf. Là je suis en train de chercher sur certains produits ou sur n'importe quel matériel le nom de sociétés qui sont responsables de tout ça. Et il y a carrément des compagnies qui se sont chargées d'effacer leur nom pour éviter d'être accusées sur tout ce qui est en train de se passer ici. Mon pied s'est enfoncé comme des sables mouvants dans les déchets. Je sais pas du tout la profondeur, c'est assez dangereux, on va essayer, ça va assez solide. Il y a beaucoup de valises aussi sur le terrain, il y a encore tous ces déchets. J'ai commencé tout là-bas et
j'ai pas encore terminé. Mais c'est une nouvelle zone en fait ici. Très dangereux. Il pourrait y avoir un cadavre ici. On s'y rendrait même pas compte. Voilà, là par exemple on a un produit, on ne sait pas du tout ce que c'est, il n'y a pas d'étiquette. Donc oui, je sais bien, hein, c'est pas nouveau, hein, des décharges comme ça, il en existe partout dans le monde et partout en France. Mais celle-ci était importante parce qu'il s'agit de la plus grosse décharge de France, décharge sauvage de déchets. Et surtout qu'elle se trouve à quelques kilomètres de Paris, à l'abri des regards, et que très peu de monde sont au courant. Mais vous allez vous rendre compte que il n'y a pas qu'en France qu'il y a des décharges sauvages comme ça ici. Je vous retrouve tout de suite en Belgique, dans un coin où des décharges militaires, des déchets militaires ont été déposés. Vous allez pouvoir observer ça avec moi. C'est fou ça. C'est quoi ça? Faudrait qu'on rejoigne cette route là. Ouais. Et peut-être par là, par là où on est passé, on peut peut-être reprendre celle-là. Regarde, launcher. Vas-y, fais voir, tourne pour. Ouais, c'est ça, bah c'est des anciens trucs. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'avoue. Ça ressemble à des caisses de munitions, ça. Ah, ça, c'est une vraie caisse de munitions, comme on voit. À l'ancienne. Il y a un missile. On en retrouve encore un là. Tout cassé. Ça, on dirait des écrous de chars. Toutes les caisses de munitions.